Bonjour et bienvenue à tout le monde. Mon nom c'est Thomas Jost et aujourd'hui je suis avec Lionel M. Présent pour vous présenter la technologie hybride pour photovoltaïque éolien et SCADA Smart Grid. Bonjour de ma part également. Bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. C'est le dernier de la série des webinaires qu'on a fait entre septembre et aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi tous les webinaires, à la suite de la fin de ce webinaire, tous les webinaires avec toutes les vidéos seront envoyés à tous les participants et à tous les inscrits qui ont peut-être pour des raisons techniques ou de timing pas pu participer en live au webinaire. Avant qu'on commence la séance d'aujourd'hui, je vous invite aussi d'introduire toutes vos questions dans le domaine Q&A, donc le chat ici à côté. On va essayer de répondre au mieux tout de suite ou bien un peu plus tard dans cette séance de webinaire. Et sinon, si on n'a pas la possibilité de répondre tout de suite, on a toujours la possibilité de vous contacter par après via email. Donc, vous êtes bien invités d'être interactifs avec nous. On va essayer de répondre au mieux. Super, merci Thomas pour cette introduction. Donc on attend vos commentaires. Peut-être pour introduire la thématique des énergies renouvelables et de la problématique et des problématiques qu'on peut avoir, et c'est aussi une problématique qu'on aura tout à fait dans le banc et la thématique qu'on présentera aujourd'hui. On va reprendre une petite citation d'un auteur belge français du XXe siècle qui disait « J'ai inventé une lampe de poche qui fonctionne à l'énergie solaire. Elle n'a qu'un dernier défaut, elle ne marche qu'en plein soleil. » Alors, c'est vrai, hein, Thomas, elle est belle cette invention, non? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est bien une nouvelle technologie, mais il faut maintenant aussi voir comment l'utiliser vraiment pour ce qu'on a besoin. Parce que, évidemment, si la lampe de poche ne fonctionne seulement avec du soleil, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, ça, c'est un peu aussi le défi des nouvelles technologies pour voir comment les utiliser et vraiment prendre avantage de cette technologie. Donc, Lionel, si on regarde maintenant comment on utilise l'énergie, etc., comment ça fonctionne pour l'instant de temps en temps? C'est sûr que des fois, sur le terrain, alors moi je voyage beaucoup en Afrique, un peu dans tous les pays, on voit un peu ce qu'on voit là sur la slide, des générateurs qui comblent les défauts souvent du réseau, qui malheureusement, il y a souvent des coupures en fait sur place. Donc le seul moyen, c'est d'avoir des générateurs. Ça coûte finalement très très cher, parce que acheter du pétrole pour mettre dans un générateur, pour le faire tourner et alimenter un frigo ou un fer à repasser ou une télé, c'est pas vraiment le plus efficace que l'on peut trouver. C'est un peu moins d'investissement de départ. Donc c'est vrai que le générateur tout basique, comme on le voit sur la photo, ça coûte pas grand-chose au départ, mais en fait il y a un coût de fonctionnement qui est énorme. Et c'est vrai que c'est notamment vers ça que vise la solution qu'on présentera aujourd'hui, c'est d'avoir un système qui permet de remplacer, on va dire, les générateurs d'urgence qu'on peut retrouver alors dans certains pays en cas de coupure, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi beaucoup d'applications en Europe ou des pays avec des réseaux stables où on va retrouver des applications d'alimentation en urgence. Ça va être le cas pour comme par exemple des systèmes de téléphone, donc tout ce qui est répéteur, système pour la 4G, pour la 3G, 4G, 5G pour répéter le téléphone, mais aussi pour des hôpitaux, des applications clés. Donc en fait, il y a plein d'applications diverses qu'on va retrouver, on va dire, avec des besoins de générateurs d'urgence et où le système qu'on présentera aujourd'hui permet typiquement de remplacer le générateur diesel ou alors de le garder, mais d'avoir pour la plupart du temps une possibilité en énergie renouvelable. Oui. J'ai trouvé une belle photo, Thomas, d'un super système hybride photovoltaïque et éolien. Oui. En fait, on voit qu'il existe des alternatives pour les générateurs, donc ça c'est déjà bien. Mais on trouve très souvent aussi des versions, comme on a décrit ici, artisanales, un peu de bricolage, je dirais, mais c'est déjà une première approche. Mais là, on a le grand défi aussi de maintenir le réseau stable, etc. Et donc ça, c'est aussi quelque chose
ce sujet qu'on va discuter aujourd'hui. En fait, ce système-là, c'est une base, on essaie de créer quelque chose soi-même, mais évidemment, il y a aussi le système industriel et donc un peu plus grand. Donc, peut-être tu as aussi un exemple pour cela, Lionel? Oui, j'ai l'exemple effectivement de ce qu'on a chez Lucas Nele. Alors typiquement, je voulais donner cet exemple-là. Donc ça, c'est l'exemple du photovoltaïque industriel, comme on le retrouve beaucoup en Europe ou dans certains pays où le réseau est très stable. Donc on a des centaines de modules photovoltaïques qui vont produire de l'énergie et qui permettent de réinjecter l'énergie produite dans le réseau, sachant que là, c'est vraiment le réseau qui sert de tampon. Ah, donc Thomas, tu confirmes bien qu'à l'usine, il n'y a pas de batterie? Oui. Oui, c'est ça. Donc ici, on utilise l'énergie qui est fournie, mais évidemment, si on n'a pas suffisamment d'énergie, on utilise même le réseau. Et pour le stockage, en fait, c'est très difficile avec une seule source aujourd'hui d'arriver au montant qu'on a besoin. Donc, en fait, on utilise tout de suite l'énergie qui a été produite ici chez nous. Et on verra, Thomas, dans la gamme. Donc l'idée chez Lucas Nele, qui est vraiment qui développe et qui produit le matériel didactique, c'est d'essayer que tous ces cas qu'on a vus là, donc des cas standards, des cas spécifiques, des cas de combinaison photovoltaïque éolien, on puisse les reprendre dans le laboratoire. Et Thomas là, donc Thomas est à l'usine aujourd'hui. Alors on a transformé notre salle de réunion et de démonstration en salle de webinaire, donc équipée avec caméra, etc. Mais c'est vrai que l'idée, c'est vraiment de combler et de montrer sur un thème précis. Bon, là, on voit l'application pratique, c'est vraiment le panneau photovoltaïque. Et on a ici la possibilité avec notre gamme de couvrir toutes les étapes. Et le système qu'on verra aujourd'hui, c'est vraiment la partie compréhension du système. Donc, c'est un système avancé avec des outils et des composants industriels, mais avec tout un environnement adapté au laboratoire. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on a besoin. Évidemment, l'installation industrielle sur le toit d'une maison ou d'une entreprise, ça c'est le but et là on veut arriver. Mais en fait, dans les cours techniques à l'école, on peut pas mettre toute une installation en interne et changer tout le temps les connexions, de changer l'installation. Donc en fait, ça c'est vraiment le but qu'on fait chez Lucas Nele, de créer un environnement, je dirais, didactique, sécurisé, avec du matériel industriel. Et vous voyez ici sur le slide, en fait, les différentes étapes pour arriver à ce point. Mais comme Lionel a déjà expliqué, commençons à la base. On a vraiment un système de base pour compréhension. Puis on avance avec le système plutôt modulaire, mais avec des composants industriels déjà. Et puis, on termine la formation avec un projet pratique. Donc, ça sont les différentes étapes, mais tout le temps sécurisé pour garantir aussi la sécurité des êtres humains dans le laboratoire et au fait aussi des professeurs et étudiants. Tout à fait. Donc, c'est vraiment tout dans cette alternative. Donc, qualifier les techniciens et les ingénieurs de demain sur les technologies en leur apportant différentes bases et en pouvant vraiment faire la transition au fur et à mesure. Donc, je pense que Thomas, c'est tout à fait ça qu'on a voulu réaliser. Donc, la solution qu'on veut vous présenter ici et aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on appelle chez Lucas Nele le PH4. Donc, c'est le système hybride photovoltaïque et éolien. C'est un système hybride qui combine en fait vraiment beaucoup de thèmes en un système. Oui, en fait, c'est ce que vous voyez ici sur la photo. Ce sont deux systèmes. Une fois le système de base avec la source tension du réseau, une batterie et la partie photovoltaïque. Et une fois même avec extension éolienne. Donc, on a toujours la possibilité d'extension. Donc, tous les systèmes, ils ne sont pas limités parce qu'ils sont tout à fait modulaires. Et on peut vraiment étudier sur ce système la partie photovoltaïque, éolien, partie réseau, synchronisation, échange de puissance, etc. Même stockage dans la batterie.
Donc, vous voyez, il y a beaucoup de thèmes qui sont compris dans cette maquette. Et là, peut-être un petit complément sur le système. Donc, on utilise un nouveau onduleur ici de Steka. Donc, contrairement à des onduleurs classiques, en fait, qui vont renvoyer l'énergie dans le réseau, là, la logique, elle est un peu différente. C'est vraiment une logique de système en îlot ou parallèle au réseau. C'est-à-dire que le système est connecté au réseau s'il y a besoin en fait du réseau. Ça veut dire que le système, il peut être autonome avec sa batterie, il peut fournir avec un onduleur, il peut avoir une sortie de 130 volts pour utiliser l'énergie, par exemple dans une maison. Mais si jamais la batterie est trop faible ou s'il n'y a plus de photovoltaïque, le système peut basculer en l'espace d'une dizaine de microsecondes, donc très rapidement, sur le réseau électrique et récupérer l'énergie du réseau électrique. Hein, ça, c'est le cas standard. Il y a des petites alternatives où on peut quand même récupérer l'énergie du générateur diesel qui resterait en secours en plus du photovoltaïque ou en plus du photovoltaïque et de l'éolien. Donc, c'est un système qui est vraiment très flexible et qui donne aussi une certaine évolution sur les onduleurs et qui donne une nouvelle possibilité. Cette partie coupure rapide et on va dire remplacement de systèmes classiques de générateurs vraiment à diesel seul par des systèmes combinés photovoltaïques et éoliens et où peut-être le réseau peut suffire à stabiliser des fois l'alimentation dans les cas où il y en a besoin. Et là, on voit bien la problématique qui est très complexe et qui permet beaucoup de scénarios en fait. Hein. Donc on parle beaucoup en Europe en tout cas de maisons passives et ça va un peu dans cette direction-là aussi. Vous pouvez très bien vous imaginer avec ce système, vous avez un tel onduleur, vous avez du coup une maison qui a assez de panneaux pour 95% des usages de l'année et dans les 5% restants, si vraiment il y a un manque d'énergie, vous pouvez basculer sur le réseau et vous allez que récupérer l'énergie du réseau au moment où vous en avez besoin. Et on ne va plus parler de synchroniser et d'envoyer l'énergie dans le réseau, mais on va stocker l'énergie qu'on a produite dans des batteries en local. Du coup, votre maison, elle devient pratiquement autonome et vous avez un bilan qui est zéro ou pratiquement zéro. Et pour éviter des coupures dans vraiment les quelques cas où il y a un grand besoin, vous pouvez switcher très rapidement sur le réseau électrique. Mhm. Et en fait, c'est ce qui est très intéressant là-dessus. Vous voyez déjà, c'est une complexité de cette thématique-là. On donne avec le système chaque fois un cours interactif où il y a toute la théorie expliquée, toute l'histoire derrière et en fait aussi un travail décrit pour des projets. Donc, vous avez un projet décrit comme Lionel a expliqué dans le cours interactif. Et en plus, Lionel, il y a aussi le monde SCADA qui est Exactement. Donc, c'est vrai que comme tous nos bancs en technique d'énergie, hein, donc, le Castel a une centaine de bancs sur la partie énergie renouvelable. Ils sont tous livrés avec la partie SCADA. Donc, la partie SCADA qu'on va vous livrer, c'est un logiciel complet d'affichage et des commandes à distance qui permet de vraiment visualiser toute la partie flux d'énergie, état de chargement. Alors ici, on va avoir l'état de la batterie, on va avoir l'état des panneaux photovoltaïques, est-ce que le réseau est connecté, pas connecté, quelle énergie va dans quel sens. Et Thomas, c'est un peu comme on l'a dans différents outils aussi. Donc en plus du SCADA, on a la partie pilotage aussi. Hein, et là, tu peux peut-être dire 2 mots sur la partie pilotage ici. Oui, en fait, dans tous nos cours, il y a aussi des instruments de mesure ou de commandes intégrés. En fait, les cours interactifs qui tournent sur ordinateur, ils sont connectés via une connexion USB au matériel, au hardware qu'on livre. Donc, en fait, il y a une communication entre les différents instruments de mesure, les commandes, etc., qui est donc commandée via les instruments intégrés dans le cours interactif. Donc, on a accès, en fait, à toutes les données du matériel. Et donc ici, concrètement, dans ce TP, on a vraiment un instrument virtuel qui permet de, par exemple, tracer la courbe du soleil dans le temps, hein, donc simuler une situation réaliste. On le voit ici sur l'écran dans le bas de la diapositive. Donc on verrait un rayonnement typique d'une journée avec du soleil, mais au milieu de la journée, il y a un nuage ou il y a de l'ombre ou quelque chose qui ferait fléchir fortement l'intensité. Donc là, on peut tracer sa courbe. On peut importer aussi les données à partir d'un tableau pour tracer une courbe, soit sur une journée, soit sur plusieurs jours, hein, pour simuler dans le laboratoire. Et une fois qu'on va injecter donc, dans cet instrument virtuel les données,
il va commander l'alimentation continue pilotable qui est intégrée dans le banc et va faire exactement la réaction qu'on souhaite. Donc, on peut vraiment simuler tous les scénarios qu'on peut retrouver sur le terrain. Et ça, c'est vraiment très important. Il ne s'agit pas seulement d'une simulation sur ordinateur, mais c'est vraiment une simulation avec des tensions réelles. Et on peut mesurer en fait toutes les parties qui normalement sont seulement disponibles dans l'industrie et dans tout le courant de la journée. Chez nous, on peut le simuler avec des tensions réelles, mais pendant 10 minutes, par exemple, toute une journée. Alors, je propose à tout le monde que notre collègue Marcella nous a proposé une petite vidéo où je crois qu'on voit de façon dynamique, vous verrez de façon dynamique le fonctionnement du banc. Donc, ça peut être une bonne approche. Je propose de suivre la petite vidéo donc, qui est de Marcella, notre collègue, et qui a été doublée par moi-même pour la voix en français. Comme ça, vous allez suivre ça en dynamique et en vidéo et on se retrouve dans quelques minutes pour discuter de tout ça. Si pendant la vidéo, vous avez des questions, comme on vous disait avant, allez-y, envoyez les questions. On les publiera et on vous répondra directement après la vidéo à toutes vos questions. Bonne vidéo et à tout de suite. Bonjour, je me trouve devant le système d'apprentissage de Lucas Nölle sur les installations photovoltaïques hybrides. Le terme hybride signifie que le système peut être alimenté par différentes sources d'énergie électrique. Ces installations sont conçues pour assurer l'alimentation électrique dans les zones où l'approvisionnement est critique. Les apprenants peuvent se familiariser avec la conception et l'installation de tels systèmes. Concernant les composants du système d'apprentissage, nous débutons ici avec le point de connexion au réseau, accompagné d'un compteur intelligent qui transmet les informations au logiciel SCADA. Ici, nous avons un interrupteur qui nous permet de connecter ou déconnecter facilement le réseau. Au milieu se trouve l'élément le plus important du système, l'onduleur alimenté par batterie. Cet onduleur possède également un contrôleur de charge solaire avec MPP, ainsi qu'un contrôleur de charge à courant alternatif. Ainsi, même en l'absence de soleil, la batterie peut être rechargée par le réseau électrique lorsque le niveau de charge est trop faible, par exemple la nuit. Cet appareil est également équipé d'un module de mesure qui collecte les données et les envoie au logiciel SCADA. À droite de l'onduleur, nous avons deux types de charges qui vont nous permettre d'étudier les variations du système en fonction de la consommation. Ce système comprend deux types de générateurs différents. Le premier est photovoltaïque, où les panneaux sont émulés avec l'alimentation électrique à courant continu, pilotée par l'instrument virtuel émulateur de panneaux solaires. Il nous permet de régler différentes valeurs d'irradiation solaire, ou encore de charger un profil solaire pour émuler le comportement du système pendant une période de temps déterminée. En plus du système photovoltaïque, il est également possible de connecter le système d'apprentissage sur les petites éoliennes en site isolé. Nous pouvons alors étendre le système pour former un micro-réseau hybride de petite dimension. Ici, dans la partie inférieure du système, se trouve notre batterie. Nous allons utiliser cet appareil de mesure pour afficher les valeurs importantes comme la tension, le courant et la puissance. J'aimerais à présent vous montrer le logiciel SCADA, qui va nous permettre d'observer tout ce qui se passe dans le système. Comme vous pouvez le voir, les valeurs aux différents points du micro-réseau hybride peuvent être contrôlées en temps réel, ce qui permet aux apprenants de comprendre facilement comment l'énergie circule et d'identifier différents modes de fonctionnement. Parallèlement au système physique, vous trouverez un cours d'apprentissage interactif complet qui peut être installé localement ou dans le cloud. La plateforme d'apprentissage Labsoft vous permet d'afficher la théorie, les schémas de branchement, les exercices pratiques et d'effectuer une analyse en temps réel de manière très conviviale. En outre, chaque cours dispose de différents instruments virtuels qui facilitent la configuration des appareils et l'acquisition des données.
Nous avons préparé au préalable le câblage du système, mais celui-ci est toujours disponible au sein de notre cours interactif d'apprentissage en tant qu'animation. Je vais maintenant connecter la batterie au système et vous pouvez constater que le système démarre immédiatement et que la charge est alimentée par la batterie. À présent, je vais connecter le réseau électrique de 130 volts. D'autres modes de fonctionnement sont également possibles. J'aimerais maintenant vous montrer le deuxième mode. En utilisant le contrôleur de charge intégré avec MPPT, nous pouvons connecter le système photovoltaïque pour recharger la batterie. Cette configuration correspond à un mode de fonctionnement en îlot. À l'aide de l'émulateur de panneaux solaires que j'ai déjà mentionné, nous pouvons déterminer une valeur fixe pour l'irradiation solaire ou nous pouvons charger n'importe quel profil solaire pour émuler la courbe d'irradiation solaire pour une période quelconque. Je vais définir une valeur fixe ici, afin que vous puissiez mieux observer ce qui se passe dans chaque situation. Si l'irradiation solaire est suffisante, le système photovoltaïque commence à fournir de l'énergie. En fonction de la quantité d'énergie produite, celle-ci sera distribuée pour alimenter la charge et pour recharger la batterie. Si une trop grande quantité d'énergie est produite, le système n'est pas en mesure de la traiter et par conséquent, selon l'état de charge de la batterie et la charge, le point de fonctionnement ne sera pas à son maximum, mais il se situera plutôt à une valeur réduite. Si la valeur du rayonnement solaire est très faible, dans ce cas, la charge sera alimentée à la fois par la batterie et le système photovoltaïque. J'aimerais maintenant vous expliquer le mode de fonctionnement suivant qui inclut la connexion de la petite éolienne. À cet effet, je vais déconnecter l'installation photovoltaïque pour que nous puissions détecter les variations qui se produisent sur le système. Pour ce faire, nous devons utiliser l'instrument virtuel éolien, qui se trouve dans notre cours LabSoft. Je vais régler l'option « Commander par le vent » et sélectionner une valeur de 8 mètres par seconde. Je vais à présent activer l'instrument. Je commence d'abord par lancer l'enregistrement qui me permettra d'afficher quelques paramètres ici. Au démarrage, nous pouvons voir l'augmentation de la courbe sur le diagramme. Mais ce n'est pas tout. Nous pouvons aussi afficher d'autres paramètres qui sont importants pour le système. Par exemple, le courant et la puissance active. Actuellement, notre système est alimenté par un deuxième générateur, en l'occurrence l'éolienne. Les charges sont alimentées à la fois par l'éolienne et la batterie. D'autres expériences sont bien sûr possibles. Elles se trouvent dans nos cours LabSoft. Je vais arrêter l'éolienne. Il existe d'autres possibilités. Par exemple, nous pouvons connecter une pompe solaire à notre système comme charge moteur. Nous pouvons également brancher l'éolienne réelle ou un module photovoltaïque réel. Cette nouvelle installation photovoltaïque hybride va faire partie de notre laboratoire de technique d'énergie que vous pouvez voir en arrière-plan. La centrale éolienne, le micro-réseau, le réseau intelligent, la gestion de l'énergie et la photovoltaïque professionnelle constituent les principaux éléments de ce laboratoire. C'est tout pour le moment, j'espère avoir éveillé votre intérêt. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet ou nous contacter. Voilà, cette introduction au système et présentation de quelques TP qui sont possibles avec le matériel. Donc,
Je vois que jusqu'à présent, il n'y a pas de questions. Vous êtes évidemment invité de mettre les questions dans le chat si vous voulez. Peut-être qu'on peut faire un petit zoom, Thomas, sur quelque chose qu'on a vu dans la vidéo et qui est peut-être passé rapidement dans cette petite vidéo. C'est la partie LabSoft, la partie plateforme d'apprentissage qui est livrée dans tous les systèmes LucasArts, dont aussi ce système-là. Donc, LabSoft, donc certains connaissent déjà peut-être notre plateforme. Hein, Thomas, c'est possible que certains connaissent puisque c'est ce qu'on va livrer avec vraiment tous nos systèmes d'apprentissage. Tout à fait. Les systèmes LucasNull sont toujours livrés avec l'environnement LabSoft. Donc, on a des cours interactifs qui viennent avec, et les cours interactifs, ils utilisent l'environnement LabSoft. Et dans LabSoft, comme vous le voyez ici, il y a tout un cours théorique avec de la théorie, évidemment, mais aussi c'est ce que vous avez vu dans la petite vidéo. Donc, on a les instruments de mesure qui servent de commande, par exemple, de l'éolienne, mais il y a aussi toutes les animations de montage. Et en fait, pour le contrôle des étudiants, il y a aussi des questions-réponses qui sont intégrées dans le cours interactif. Et cela, c'est un peu comme de l'e-learning, alors, si on reprend. Oui, en fait, l'e-learning, c'est vraiment demandé dans les derniers mois au niveau de distance learning aussi. Mais en fait, on donne encore quelque chose en plus parce que e-learning, à mon avis, c'est plutôt de la théorie, c'est surtout online et sans matériel. Mais chez LucasNull, on a la philosophie de mettre les deux mondes ensemble et c'est en fait le blended learning, donc le mix entre deux façons d'apprendre. Donc, on a la partie théorique e-learning avec des cours théoriques, je dirais. Et on a la partie hardware, donc la pratique pour vraiment travailler soi-même avec les propres mains. Et donc, on met les deux mondes ensemble dans un cours interactif parce qu'en fait, il n'y a pas seulement de la théorie avec des animations et questions-réponses, mais il y a aussi la commande du matériel où on doit vraiment mesurer, faire quelque chose soi-même. Donc, je crois que de toute façon, on a peut-être certains ont suivi le webinaire qu'on a fait aussi sur l'apprentissage à distance et en ligne. On avait redonné quelques détails là-dessus. Et forcément, si certains souhaitent des détails sur des cours particuliers, on peut faire des webinaires personnalisés sur ça. Peut-être de ma part, juste une petite information sur l'idée qu'on a derrière tout ça. C'est vrai qu'on oublie des fois un petit peu comment fonctionne en fait notre cerveau et le cerveau des jeunes et des apprenants, des étudiants. C'est vraiment essayer de les aider avec ce système de blended learning pour comprendre facilement. Et malheureusement, dans ce qu'on voit sur le terrain, on est souvent sur place. Souvent, on confond apprentissage par cœur et compréhension. Et c'est là qu'avec des systèmes LucasArts, on va bien essayer de viser à la compréhension, parce que c'est bien la compréhension qu'on recherche pour un technicien, un ingénieur, et pas l'apprentissage. Quand je dis apprentissage, je parle d'apprentissage par cœur. Donc Thomas, on est bien conscient qu'il faut apprendre certaines bases, même d'apprentissage, on va dire un peu par cœur. C'est sûr, les bases mathématiques, physiques, on en a besoin, mais après il faut aller dans la pratique, parce que c'est pas juste en écoutant, comme le montrent les diapositives, c'est pas juste en écoutant qu'on va se rappeler des choses. Et Thomas, même si je te montre des choses en vidéo avec des belles animations, tu vas peut-être pas te rappeler de tout. Oui. C'est ça. Et en fait, tu as pris l'exemple de la mathématique. Évidemment, il y a une partie dans les écoles qui est théorique et c'est seulement l'explication. Mais en fait, même dans la mathématique, il y a des exercices qu'on doit faire soi-même. Et en fait, dans la technique, c'est un peu différent parce que c'est pas un exercice sur papier qu'on peut faire, mais c'est vraiment le faire soi-même avec les propres mains sur un système technique aussi. Et donc, c'est ça les 90% qu'on vise pour arriver vraiment au maximum de l'information que les jeunes prennent avec. Et je crois que ça, c'est vraiment essentiel. Je me rappelle moi-même, j'ai fait des études d'ingénieur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de thèmes qu'on voyait en théorie, mais honnêtement, on les comprenait pas. Et on les comprenait pas parce qu'on faisait pas les TP qui allaient avec,
ou alors on faisait les TP des fois très longtemps après ou avant avoir vu la théorie, ce qui n'arrangeait pas la compréhension. Et même pendant un TP, c'est vrai que certains profs nous redonnaient le contexte et la compréhension, mais la plupart du temps, c'était plutôt essayer de trouver finalement des résultats et pas essayer de comprendre ce qu'on était en train de faire. Et ça, c'est un peu dommage. Et c'est vrai que j'ai vu ça par moi-même et ça m'a beaucoup convaincu vraiment de la philosophie LucasNoL. Quand j'ai commencé chez LucasNoL il y a plus de 10 ans, c'est vrai que je sortais des études et pas mal de thèmes que je ne comprenais pas. Le fait de retravailler avec des maquettes et de voir des thèmes en pratique, ça m'a vraiment fait comprendre des choses qui finalement n'étaient pas très compliquées en soi, mais il fallait le petit déclic. Et c'est ce petit déclic que nos apprenants et étudiants ont aussi besoin pour comprendre. Et c'est là, Thomas, que la plateforme, elle va vraiment aider, on va dire, à avoir ce petit déclic. Mhm. Et en plus, c'est ce que tu as fait quand tu as commencé chez nous, mais aussi beaucoup des étudiants qui utilisent le matériel LucasNoL, ils ont la possibilité de suivre les cours individuellement. Donc, comme on a l'environnement d'études qu'on fournit avec le matériel, il y a la possibilité de créer son propre login. Et comme ça, vous pouvez suivre le cours avec la théorie, évidemment, mais aussi les travaux pratiques et les questions-réponses, etc. Vous pouvez faire cela individuellement. Donc, vous voyez ici sur le slide, il y a le professeur qui montre encore quelque chose, mais cela, c'est peut-être plutôt un coach qui intervient si quelque chose n'est pas clair. Mais en fait, chaque personne dans la salle de classe a un ordinateur, vraiment un travail pratique qui est sur table et ils travaillent à leur rythme, en fait. Et là, c'est vraiment un cours un peu différent, un peu plus motivant aussi pour les apprenants parce que ils peuvent faire quelque chose. Donc, c'est pas seulement écouter de la matière que le professeur offre à eux, et c'est pas toujours que pendant des heures, il y a le professeur qui parle et les étudiants qui doivent écouter, mais ils peuvent travailler, ils peuvent faire quelque chose soi-même. Et ça, c'est vrai que Thomas, on fait ça vraiment dès le début de l'électronique, de l'électrotechnique, de toutes nos théories, en fait, enfin, de tous les débuts, on va dire, des bases théoriques. On les fait en pratique dès le début et ça permet de créer des bases solides, en fait, de compréhension. Et on se rend compte qu'une fois ces mécanismes et ces compréhensions sont donnés au début, elles permettent par la suite, en fait, d'ajouter très facilement des nouvelles thématiques, comme on sait qu'on a vu aujourd'hui sur le photovoltaïque hybride, où on combine, en fait, beaucoup de mondes différents. On combine du réseau, de l'alternative, de la puissance avec du photovoltaïque, du stockage en batterie, de l'éolien, du vent, des puissances mécaniques, etc. Donc, en fait, il y a beaucoup de thématiques combinées et on se rend compte que si on a fait toutes les bases, on peut bien y arriver. Et peut-être un petit complément pour le Covid, Thomas, c'est vrai qu'on a fait ça dans le webinaire spécial pour l'apprentissage à distance, mais j'aime bien le répéter ici quand même, c'est que notre plateforme qu'on pouvait installer déjà en local ou sur un réseau d'entreprises ou d'écoles, on peut maintenant l'avoir dans le cloud. Mhm. Oui, et ça, c'est vraiment très important de savoir. On n'est pas limité, en fait, avec le matériel. On peut faire une extension dans le cloud. On a l'apprentissage à distance et comme Lionel a déjà expliqué, on peut même vous envoyer en fait, encore cette vidéo où on a expliqué toutes les possibilités. Mais on a maintenant accès en ligne à tous les contenus. On a les cours interactifs qui peuvent être préparés en ligne et puis quand on vient dans le laboratoire, on a alors la possibilité de compléter le cours interactif avec la partie pratique. Donc ça aussi un peu pour la gestion maintenant avec toute la distance entre les gens, avec même des personnes qui sont à la maison, des personnes qui sont à l'école, etc. On a presque plus une vingtaine de personnes qui sont ensemble dans le laboratoire. Donc là, l'extension vers e-learning, donc une plateforme en ligne. Donc ça, c'est aussi une option qu'on offre maintenant depuis quelques mois. Ok, super Thomas. Donc je pense on ferme cette parenthèse sur la partie LabSoft. Du coup, sur le banc, on n'a pas spécialement de questions. Donc je suppose que Thomas, la vidéo était très très claire et qu'elle expliquait parfaitement les différents points.
Juste pour donner un petit rappel, donc on a vraiment un banc modulaire, on a une alimentation continue pilotée. C'est une alimentation continue qu'on peut piloter par notre instrument dans l'EPSoft. C'est avec celui-là que je vous disais au début qu'on peut simuler les courbes solaires. Après, on a la partie onduleur, donc cet onduleur intelligent qui fait le switching, donc, qui varie et qui commute en français entre le réseau et la batterie. Et après, on a tous les accessoires complémentaires pour simuler une charge. Et la partie éolien, si on veut vraiment montrer aussi un banc mixte, en fait, éolien photovoltaïque, on peut du coup combiner deux sources d'énergie renouvelable entre elles, comme on pourrait le retrouver typiquement sur le terrain dans les maisons, comme j'expliquais, semi-autonomes ou autonomes. Donc, c'est vraiment une belle approche, une approche innovante. Et on retrouve quelques éléments qu'on avait déjà, mais qu'on recombine avec une nouvelle technologie. Mhm. Et Lionel, comme on parle toujours des extensions et d'autres TP en fait qu'on a chez LucasNull, on a déjà vu un peu dans la vidéo à la fin que derrière la maquette qu'on a vue, il y a encore d'autres maquettes. Donc peut-être on peut prendre le temps pour expliquer un peu qu'est-ce qu'on a en plus pour la technologie d'énergie. Tout à fait, tout à fait. Donc, je regarde le timing, Thomas, on est bon dans le timing, donc je pense qu'on peut ouvrir cette petite parenthèse sur les compléments, sur l'énergie de manière un peu plus globale. Et c'est vrai que l'énergie, on a ce système en îlot, mais on se rend bien compte, même dans la vidéo et dans ce système qu'on a aujourd'hui, que le système est connecté à un réseau. Et qui veut dire réseau, veut dire un réseau assez complexe qui doit être maintenu de façon stable. Et dans ce réseau, on va retrouver une panoplie de thématiques, que ce soit du renouvelable, du classique, avec des centrales à charbon, au nucléaire, au gaz, selon les pays, avec de la distribution électrique, bien sûr, avec du photovoltaïque, comme on a déjà parlé. Et donc, c'est vraiment une multitude de choses. Et c'est vrai que Thomas, là, on a la possibilité, dans un laboratoire, de montrer vraiment toute cette chaîne, en fait, cette chaîne d'énergie. Mhm. Parce qu'en fait, dans un réseau, comme tu as déjà dit, il y a beaucoup de parties. On voit ici, il y a la centrale, évidemment, mais il y a aussi les lignes de transmission, il y a les éoliennes, il y a la photovoltaïque, il y a différents consommateurs. Et donc, ça devient très, très complexe au niveau de la gestion. Mais c'est ce qui est important aussi. Tous les systèmes sont modulaires. Donc, on commence un peu avec une station pour chaque module. Et après, on a même la possibilité d'étudier avec le matériel LucasNull tous les parties ensemble. Donc, vous voyez ici à côté la liste production, transport, distribution, etc. Donc, tout cela sont des thèmes différents, mais à la fin, ils sont aussi interconnectés. Donc, tout cela doit être manipulé par la centrale. Donc, il y a vraiment... Exactement, Thomas. C'est vraiment ça qu'on reprend ici, hein. Donc, tout ce qu'on a vu dans un réseau, le thème d'aujourd'hui sur la photovoltaïque, l'éolien, mais aussi tous les autres thèmes, on peut très bien les combiner entre eux dans un laboratoire. Et là aussi, donc, c'est des bancs mobiles qui permettent la modularité au sein des systèmes, mais dans chaque banc mobile, c'est à nouveau que des panneaux individuels. Donc, beaucoup connaissent sûrement notre système de rack de panneaux au format DIN A4. Donc, tous ces panneaux, on peut les sortir individuellement et combiner en fait comme on veut. Hein, et ces solutions nous donnent du coup la possibilité de faire des TP de base, des TP avancés jusqu'au niveau de master et même des TP de recherche avec de la validation en fait de travaux de recherche sur des systèmes réels. Thomas, je t'avais communiqué la semaine dernière encore un nouveau travaux qui a été publié sur un centre de recherche qu'on a livré au Rwanda, où effectivement, ils ont validé leurs travaux de recherche sur une partie FRT, donc recherche de défauts de réseau sur des générateurs. Donc, très intéressante, où ils ont pu combiner différents bancs à nous pour valider les travaux de recherche. Et en fait, peut-être pour donner encore une possibilité d'extension, on n'est pas limité au matériel LucasNull qu'on utilise ici. On peut même intégrer des sources déjà disponibles avec un instrument de mesure supplémentaire pour avoir une interaction avec la station Smart Grid LucasNull. Donc, en fait, il y a des possibilités pour faire de la recherche, même avec du matériel réel qui existe comme extension. Exactement. Et tout le matériel, hein, donc
En fait, peu importe quel matériel réel est derrière, il suffit d'avoir le compteur qu'on peut intégrer en fait dans notre interface SCADA. Et comme ça, on pourra vraiment voir, visualiser en temps réel toutes les valeurs du réseau. Et selon les acteurs qu'on va y mettre, on pourra même agir à distance. Alors, agir à distance, ça veut dire agir de façon manuelle en cliquant sur l'interface SCADA, comme le screenshot qu'on voit ici. Mais ça veut dire aussi qu'on pourra même définir des règles automatisées. Derrière ce logiciel SCADA, on peut créer des règles automatiques, donc programmer des choses comme des fonctions réseau. Dire s'il y a du soleil, je ferai ça et ça. On peut reprogrammer des sortes d'MPP, une sorte de régulateurs de puissance maximale, comme on les a dans les systèmes photovoltaïques. On peut vraiment faire une multitude d'applications directement avec le logiciel SCADA et ça donne vraiment une source pratiquement infinie de TP. Et je pense que Thomas, tu peux dire quelque chose sur le dernier thème et un nouveau thème dont beaucoup parlent, la partie Smart City. Oui, en fait, on parle de Smart Grid jusqu'à présent, mais ça devient encore un peu, ça commence maintenant avec le Smart City. Donc, en fait, tous les parties dans le réseau, ils commencent aussi à communiquer. Donc, on a des parties vraiment très intelligentes. Donc, chaque consommateur a de nouveau une interface de communication avec la centrale, etc. On a vraiment l'interconnectivité de toutes les parties qui font partie, en fait, du réseau. Donc, avant, c'était vraiment la centrale qui a fait la gestion et les consommateurs, ils ont seulement pris l'énergie qui était disponible. Mais maintenant, on a aussi dans les maisons même des modules intelligents qui communiquent, qui prennent peut-être seulement de l'énergie quand l'énergie est disponible. Il y a même le stockage d'énergie dans des batteries à la maison qui peuvent être utilisées par la gestion de réseau, etc. Donc, tout cela devient très, très intelligent et ça va encore plus loin. Donc, jusqu'à présent, on a parlé de la partie d'énergie électrique, mais aussi la partie de l'eau, de gaz. Donc, tout cela, toutes les informations sont aussi échangées. Donc, on a sur cela un système qui est disponible aussi à partir de cette année. Et peut-être, Lionel, tu peux un peu expliquer qu'est-ce qu'on peut faire avec cela? Tout à fait. Donc là, on a voulu un peu représenter, alors dans certains pays, alors beaucoup ont peut-être entendu parler du fameux Linky en France, c'est le compteur intelligent connecté et tous les pays se mettent à des compteurs intelligents qui permettent de mieux, surtout connaître la consommation réelle dans les différents foyers. Et l'idée va de même en fait qu'on peut combiner encore mieux toutes les énergies. C'est-à-dire que si on connaît la consommation du gaz dans une maison chauffée au gaz, on pourra en estimer ou en déduire aussi une certaine consommation électrique et on pourra, en combinant les deux informations, en fait encore mieux réagir de façon dynamique à la consommation et éviter les surconsommations de réseau, éviter les surcharges et les instabilités du réseau. Et c'est un peu ça qu'on a voulu montrer dans notre système, c'est-à-dire que notre logiciel SCADA qui peut gérer tout un réseau entier peut aussi intégrer des maisons individuelles. Alors, pour faire cela, on a intégré un compteur intelligent qui a une interface de communication. Cette interface de communication va remonter toutes les informations au SCADA et on peut aussi remonter des informations d'autres compteurs. Alors, typiquement, on a ici montré un compteur gaz et un compteur eau qui aurait une unité de commande assez simple avec un petit bus de communication interne. Ça permet de remonter toutes ces informations-là et de centraliser, on va dire, la gestion de l'énergie et créer des pilotages intelligents selon le besoin, selon la thématique, selon les horaires, selon. Enfin, je pense que Thomas, tu peux, toi qui es belge, donner des exemples aussi on va dire d'éclairage intelligent dans le domaine public. Je me crois me rappeler quand je passe en Belgique, les autoroutes sont éclairées et que à une certaine heure de la journée, automatiquement, ça s'arrête. Ben, c'est des choses comme ça qu'on peut faire de façon centralisée au niveau du pays entier. Oui, en fait, ça, c'est aussi au niveau de gestion d'énergie, c'était vraiment intéressant parce qu'en fait, ça a commencé avec les lampes sur l'autoroute dans les années où on n'avait pas des réseaux intelligents. En fait, il y avait les centrales électriques qui ont produit beaucoup d'énergie et dans les nuits, il n'y avait pas des consommateurs qui ont repris cette énergie. Donc là, ils ont commencé à mettre des lampes sur l'autoroute
pour en fait utiliser l'énergie parce qu'on ne peut pas régler la centrale électrique chaque fois pendant les nuits de produire moins d'énergie. Et donc tout cela, ça a changé un peu, mais c'était vraiment aussi un peu d'histoire sur ce sujet. Aujourd'hui, ça a changé un peu. On a vraiment on a gardé des lampes sur l'autoroute pour des parties parce que la Belgique est connue pour cela, mais on change pour avoir une solution plus efficace. On utilise des LED, on a même des panneaux photovoltaïques sur les lampes, etc. Donc, on évolue et même là, les lampes deviennent des sources de courant et d'énergie pendant la journée. Donc, on a vraiment la communication maintenant des lampes. Donc, ce ne sont pas des consommateurs purs, mais c'est vraiment l'interaction de nouveau avec le réseau. Donc, ça, c'est vraiment l'interactivité de tous les composants dans un réseau. Ok, super Thomas. Donc ça montre bien, je pense, la complexité de tous les réseaux et les possibilités de nos systèmes pour essayer de couvrir vraiment un maximum de thématiques qu'on peut retrouver sur les réseaux. Je propose, Thomas, parce qu'il nous reste à peine un quart d'heure, dans les 10 bonnes minutes restantes, de faire un mini tour d'aperçu de la partie de LucasNL, peut-être pour ceux qui connaissent un peu moins notre gamme, donc sur les différentes thématiques et sur qui on est finalement LucasNL, puisque tout le monde ne connaît peut-être pas directement l'entreprise LucasNL, ou du moins toutes les spécificités de l'entreprise LucasNL. Ok. Donc, peut-être pour tous ceux qui n'ont jamais visité LucasNL ici à Kerpen, où moi je me trouve aujourd'hui, c'est Kerpen à côté de Cologne. Donc, Cologne, normalement, est connue dans le monde entier. On a été fondé par Monsieur Rolf LucasNL. Donc là aussi, le nom LucasNL, c'est vraiment le nom du fondateur. Qui était ingénieur et qui a travaillé dans les années 70 dans l'industrie chez Ford. Et chez Ford, donc le domaine automobile, mais dans l'électrotechnique, il a donné des cours. Et là, il a vu vraiment que pour donner des cours techniques, il lui faut aussi un peu du matériel. Et donc là, il a commencé de créer sa première maquette et là, il a vraiment fondé l'entreprise LucasNL. Entre-temps, nous sommes à 140 employés et on a un chiffre d'affaires dans le monde entier de plus ou moins 40 millions d'euros. Et peut-être, Lionel, tu peux expliquer la prochaine chiffre qui est quand même très intéressant. Tout à fait. Donc, il y a une chose importante chez LucasNL aussi, depuis le début, depuis la fondation, on essaye d'investir énormément dans la recherche et développement. Et pour nous, c'est de la recherche et développement pratique. Ça veut dire avoir des ingénieurs qui travaillent sur des nouvelles solutions didactiques, sur des nouvelles thématiques, mais aussi sur des nouvelles approches, comme on les a vues aujourd'hui avec l'Absoft, etc. Pour donner un ordre d'idée, on dit à peu près entre 12 et 15% de réinvestissement du chiffre d'affaires. Donc, c'est assez énorme, hein. Pour donner un petit chiffre de comparaison, je crois, Apple, qui fait ses iPhones et compagnie, investit maximum 2% de son chiffre d'affaires dans des nouvelles technologies. Donc là, chez LucasNL, on essaie vraiment d'être à la pointe. Et en concret, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 140 employés, il y a une quarantaine d'ingénieurs qui font que du développement pour toutes ces nouvelles technologies. Oui, en fait, on a dit, on fait un petit tour chez LucasNL. Maintenant, on est évidemment limité pour l'instant dans le mode digital et sur ce slide-ci, mais si je vais avec vous ici dans l'immeuble, un peu partout, vous pouvez même voir, comme Lionel a expliqué, on a vraiment 2 étages seulement pour production et développement. Donc, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus avec notre propre développement de modules. Juste qu'on voit sur le slide, c'est qu'on veut vraiment fournir des solutions clés en main où on maîtrise toutes les étapes en fait de la production entre guillemets. Et nous, la production, elle commence par l'idée, je dirais presque une production scientifique. Donc le développement hardware et software de l'équipement. Hein, donc souvent, avec LucasNL comme lead, on peut travailler avec des centres de formation et des universités pour certaines thématiques, pour avoir effectivement le feedback direct et avoir aussi
on va dire des contenus et des idées, des idées complémentaires. Et après, Thomas, du côté, je dirais, client ou partenaire sur place, on va essayer de aussi avoir toute la panoplie qu'il faut. Oui, là on donne grand support aussi. On commence évidemment avec la planification. On vient sur place avec vous pour discuter ou bien maintenant en ligne. On a la possibilité évidemment de planifier rendez-vous en ligne pour du support individuel. Et après, si vous avez fait le choix pour LucasNeux, on vient sur place pour la mise en service, l'installation ensemble avec vous, donc aussi pour la mise en service de tous les logiciels, etc. Donc, on donne du support là. Et si vous le souhaitez, on a la possibilité de faire une formation avec vous. Donc, on donne la possibilité de profiter aussi un peu de notre know-how au niveau de l'utilisation du matériel, l'utilisation des logiciels et en fait aussi de l'apprentissage en ligne ou bien digital avec le matériel qu'on livre. Donc là, si vous avez des questions là-dessus, c'est même possible, pas seulement lors de la livraison, mais aussi après, si vous avez du matériel et vous êtes intéressé par une formation continue, on peut donner aussi des formations là-dessus. Oui, Thomas, je pense que c'est typiquement ce qu'on appelle, ou en anglais, on voit le terme ici, train the trainer. Donc, c'est en français, on veut dire vraiment la formation du formateur. C'est former le formateur sur l'utilisation du matériel, mais pourquoi pas aussi requalifier le formateur. Et je vous invite aussi à nous prendre contact parce que des fois, c'est vrai qu'il y a des établissements où du matériel a été livré à nous depuis quelques années. Les formateurs ont changé. Donc là, on a des partenaires sur place dans les différents pays qui permettent de redonner les formations ou on se déplace nous-mêmes quand c'est possible, forcément, Thomas, comme tu l'as dit, en temps de Covid, ou alors on peut refaire des formations, on va dire, à distance pour vous requalifier, vous redonner tous les outils nécessaires à distance. Peut-être un dernier petit point pour terminer sur tous les domaines, Thomas, de LucasNeux. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, on a parlé beaucoup sur la technologie d'énergie et en fait tout ce qui est relié. Mais en fait, vous voyez ici sur le slide qu'on a beaucoup de parties qui sont intégrées chez LucasNeux. Donc on commence avec vraiment l'entrée du courant dans la maison ou dans l'industrie. Donc on a aussi les deux domaines intégrés là-bas. Mais là, on va plus loin après, pas à pas. On commence avec l'électronique, l'électricité, machines électriques qui sont utilisées, électronique de puissance, convertisseur de fréquence. Et vous voyez, c'est vraiment tout ce qui touche à l'électricité et aux composantes industrielles qui fonctionnent avec de l'électricité. Pour cela, on essaye de faire quelque chose pour vous, pour utiliser et si vous donnez des cours là-dessus. Ça va après plus loin pour la thématique industrielle, aussi communication dans la partie automatisme ou bien télécommunication. Et même dans le domaine automobile, on a aujourd'hui beaucoup de technologies qui utilisent aussi des systèmes de bus, etc. Là-dessus, on a même dans la nouvelle gamme d'électromobilité, on a fait 2 webinaires aussi là-dessus. Et donc, vous voyez, il y a vraiment une gamme très, très vaste chez LucasNeux sur laquelle on donne évidemment plus d'infos si vous êtes intéressé. Je pense que Thomas, tu as bien résumé. En fait, c'est le siècle pour LucasNeux, je pense. C'est vraiment le siècle de l'électronique et de l'électrotechnique et on essaie de couvrir un maximum de thématiques autour de tout ça. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus de systèmes ultra automatisés avec par exemple de l'industrie 4.0. Dans la voiture, on parle de voitures électriques interconnectées. Donc, on a beaucoup de technologies. Et pour résumer, on l'a vu aussi aujourd'hui dans notre banc sur le photovoltaïque électrique et hybride. C'est un exemple type. C'est une nouvelle technologie sur les énergies renouvelables et on combine en fait plein de technologies différentes. On a des onduleurs, donc de l'électronique de puissance. On a des alimentations commandées. Donc toutes les parties circuits électriques et alimentation. On a des moteurs électriques comme on peut les retrouver dans une éolienne. Donc on a toute la partie machine électrique, caractéristiques des machines, type des machines. On a la partie mesure électrique, la partie puissance électrique, bien sûr la partie énergie renouvelable dans l'ensemble et la partie énergie type SCADA. Donc on a vraiment beaucoup de thématiques ensemble
qu'on retrouve, et c'est un peu à quoi on fait face, Thomas, en général aujourd'hui. Hein, on l'a ici dans les énergies renouvelables, et c'est vrai que dans les voitures, c'est un peu la même chose. On était longtemps cloisonné dans le domaine automobile à la mécanique, Mhm. et aujourd'hui, sur le domaine automobile, on est vraiment dans une diversité énorme. Et que là, je me rends bien compte que les apprentis, ils ont besoin vraiment de support et d'aide. Et surtout, les professeurs et les formateurs ont besoin d'aide pour transmettre tout ce savoir parce que ça devient de plus en plus complexe. Mhm. Oui, c'est pour ça aussi que le domaine automobile chez Lucas Null fait maintenant, c'est vraiment un domaine la plus importante presque chez nous, avec, je pense, en total déjà plus que 80 cours différents pour la technologie automobile. Et en total, peut-être aussi pour vous donner ce chiffre-là, je pense en total, Lionel, je pense qu'on a plus ou moins 500 cours différents disponibles pour utilisation. Et très important là-dessus aussi, euh, nous avons les cours, tous les cours qui sont disponibles dans la langue française. Vous avez peut-être vu dans la vidéo quand on a démontré l'Epsoft et les cours, c'était en allemand ou peut-être anglais, donc ça dépend de temps en temps de la vidéo. Mais tous les vidéos tous les cours ont été traduits en langue française. Exactement, Thomas. Donc, je peux te confirmer seulement le nombre de 500, et encore, je pense que c'est même un peu plus que 500 selon les versions des systèmes qu'on peut livrer. Donc, vraiment, toute la gamme LucasLearn, c'est-à-dire tous les TP, toutes les solutions qu'on va retrouver, vont être livrées avec un environnement de travail complet qu'on appelle l'Epsoft. Et dans cet environnement de travail, il va y avoir des cours avec plus de théorie pour les systèmes de base et tous les exercices pratiques pour tous les niveaux. Donc, qui reprennent montage, questions, réponses, etc. Et effectivement, tout est bien en français. Donc, en fait, tout est livré en français, en anglais, en allemand, en espagnol, et plusieurs langues complémentaires selon les projets, comme le russe, le chinois, le vietnamien, il me semble, Thomas. Bon, ça va peut-être pas trop nous aider, le vietnamien aujourd'hui, mais on a la possibilité d'être très flexible. On fait certains cours de base aussi en arabe pour certaines connaissances de base et certains pays où peut-être le français ou l'anglais ne serait moins bien maîtrisé, surtout dans le domaine technique et formation professionnelle. Donc voilà, Thomas, je pense qu'on est très bon sur le timing aujourd'hui. Oui, je pense qu'on a bien fait le tour aussi sur la thématique de la photovoltaïque éolienne et le système hybride. Et surtout, s'il vous reste des questions, si vous souhaitez peut-être aussi un peu de support pour planification de laboratoire ou de projet ou quelque chose pareil, nous sommes disponibles. Vous avez les coordonnées de Lionel et moi ici sur ce slide et vous recevrez surtout un email par après. Avec toutes les informations de nouveau. N'hésitez pas à nous contacter aussi pour, par exemple, un rendez-vous en ligne ou bien une visite chez nous ici à Kerpen ou bien si vous souhaitez que nous, on vienne sur place chez vous. Voilà, super. Donc Thomas, je pense qu'il nous reste à remercier tout le monde d'avoir suivi ce webinaire. Vous recevrez une confirmation par l'email avec la copie de la présentation, la copie de la vidéo. Et comme ça, vous pourrez suivre ça ou le transmettre à d'autres collègues qui n'ont peut-être pas, malheureusement, pas pu assister aujourd'hui au webinaire. Bonne journée à tout le monde et à très bientôt. Oui, merci et au revoir. Au revoir.